Les raisons de cette nomination ont été expliquées dans des contextes où les avis sont partagés, parce que quand il s'agit de pourquoi de cette nomination, les gens ont donné leur avis. Mon avis en tant que politique, connaissant ces officiers, je les ai côtoyés, j'ai eu à travailler avec eux, je sais que c'est des officiers patriotes, comme toute l'armée d'ailleurs, son socle c'est le patriotisme. Donc ce qui justifie la légitimité, en tout cas de ces grades-là, est lié à ce qu'ils ont pu faire, que nous devrons l'admettre, parce que j'ai fait partie de ceux qui n'étaient pas d'accord pour le départ des forces onisiennes. C'était trop risqué pour des raisons évidentes. Pendant 10 ans, 20 ans, ils étaient là, qui avaient créé une situation de dépendance presque totale. Donc c'était osé. Alors si ça ne réussissait pas, nous allons dire que oui, on vous avait prévenu. Et Assimi et l'armée ont pris cette décision qui a permis aujourd'hui à l'armée malienne d'être autonome, voire indépendante par rapport à ses choix et à sa stratégie de défense, et qui a donné aussi des résultats qui semblent que tout le monde reconnaît, et qu'aujourd'hui le Mali, l'armée est capable de se projeter partout, et l'armée arrive aussi à libérer des villes, des régions. L'armée va jusqu'à la conquête des zones frontalières avec nos pays frères et voisins comme la Mauritanie et l'Algérie. Donc ce mérite de l'armée malienne et du peuple malien. Donc si le peuple a honoré à travers l'armée ces différents officiers supérieurs, ils étaient déjà, donc ils deviennent des généraux de corps d'armée pour les autres, et général d'armée pour son excellence Assimi Goïta. Je pense que ce n'est que justice. Maintenant, l'aspect politique, le timing, je l'ai dit, n'était pas bon. Qu'est-ce que nous attendons une fois après cette cérémonie? Qu'est-ce qui est possible? C'est-à-dire c'est l'après-cérémonie qui nous intéresse surtout. Ils sont des généraux, corps d'armée, général d'armée. Qu'est-ce que cela pourrait apporter en termes d'impact? Donc nous osons espérer que ces grades pourront non seulement relancer la reconquête territoriale, notamment la lutte contre le terrorisme, mais surtout une relance économique. Et surtout, ça donne des signes possibles qu'on tend vers les élections, qui sont tant espérés pour un retour à l'ordre constitutionnel. Pour moi, c'est un événement très, très marquant, parce qu'il fallait cette cérémonie pour officialiser, bien que la décision était prise. Et devant tout acte comme cette graduation, il est important quand même de communiquer. Et c'est la communication qui est la chose la plus importante. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs appréciations par rapport à cette cérémonie, par rapport à cette graduation. Et comme j'aime le dire souvent, chacun a sa perception. Chacun a sa perception. Et les gens ne seront jamais unanimes devant une situation. Et il faut toujours prendre le contexte. Il faut toujours prendre le contexte. Et puis, ce n'est pas nouveau au Mali. Ce n'est pas nouveau. Et s'il y a un phénomène qu'on doit corriger, c'est à nous, Maliens, de nous interroger. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qui nous amène à créer les mêmes conditions. Et pour que les gens puissent aller toujours à l'encontre de cette situation que nous avons tant déplorée, les coups d'État. Et souvent, on pense à certains qui sont pratiquement, je dirais, des victimes, parce qu'ils ne sont pas forcément les acteurs. On les amène devant la scène. Et c'est à la population et aux hommes politiques et à la société civile d'être vraiment vigilants par rapport à beaucoup de choses. Et cette graduation, pour moi, met court à toute suspicion, parce que quand on est dans une armée, les notions de hiérarchie sont très importantes. Et il faut être à leur place pour comprendre tout ce qui se passe. Et c'est tout un processus qui était planifié, parce qu'avant eux, il y a d'autres qui ont eu cette, comme on dit, graduation. Et c'est bon de comprendre, et c'est tout un processus planifié qui est en cours, et c'est eux qui savent tous ces éléments. C'est vrai que nous observons, mais en termes militaires, je sais que le lien hiérarchique est très important, et surtout si on a la chance d'occuper des hautes fonctions, et ça fait partie des particularités, et ça donne vraiment des signes particuliers également qu'on doit mériter.